De la JOCR au bleu, de Liverpool à Panathinaikos, 100 buts en Ligue 1, c'est une légende du foot. Djibril Cissé qui est mon invité, quel bonheur Djibril. Djibril c'est tout, c'est évidemment la légende du foot, c'est les coupes de cheveux incroyables, c'est les tatouages, c'est la musique, c'est l'homme que j'ai en face de moi qui se raconte dans un livre formidable qui s'appelle Ma vie de footballeur, publié chez Talent Édition. Djibril, c'est donner des conseils aux gamins comme ça qui peuvent rêver de devenir eux aussi footballeurs, c'est pour ça que tu fais ce livre. Oui, ben déjà, bonjour et merci de m'avoir parmi vous. Oui, c'était aussi une façon de raconter ma vie de footballeur, ma vie un peu de vestiaire, mais sans trop dévoiler de choses. Et aussi, une manière de conseiller, d'aider et de prévenir les jeunes footballeurs d'aujourd'hui. Ouais, parce qu'on se dit en te lisant, mais tout est possible. Ce petit gosse de Arles qui va rencontrer un jour Giroud, qui va devenir espoir de la JOCR. Tout est possible. Exactement. Pourquoi ça n'arriverait qu'aux autres et d'avoir un rêve, pourquoi ne serait-il pas atteignable, accessible et possible. Donc c'est ce que j'ai envie de partager aux jeunes, de leur dire de toujours croire en leurs rêves, de travailler dur, c'est jamais facile. Il y a toujours des gens qui vont essayer de leur faire comprendre que c'est pas possible, mais tout est possible et j'en suis la preuve vivante. Ouais. Et tu as adoré Jean-Pierre Papin. Ah ouais, C'était toujours, ça, toujours. tu disais un jour je pourrais peut-être faire ça. Oui, le fait de mettre un but au Vélodrome sous le maillot de l'OM avec le numéro 9, c'était un rêve de gosse et limite une obsession. Et j'ai réussi à réaliser ce rêve. À un moment, tu dis dans le bouquin, appel, contrôle, frappe, fond de filet. Ouais. Ça, c'est ma devise. Oui, c'est ma devise, mais c'est pas aussi simple. C'est pas aussi simple que ça parce que y a des défenseurs en face et des gardiens qui sont de bonne qualité quand on joue en première, en D1 et en équipe de France. Donc après, il y a du travail et il y a aussi autre chose. C'est pas aussi simple que ça. Oui, mais quand même, la vie est incroyable parce qu'il faut être à la fois, évidemment, l'attaquant, mais il faut être aussi défenseur quelque part, même en portant le numéro 10. Ouais. Il faut savoir aussi aider son équipe défensivement. Aujourd'hui, dans le football moderne, c'est très important que le premier rideau offensif soit le premier rideau défensif aussi. Et c'est vrai que dans le football moderne, peut-être à mon temps, Giroud était assez intelligent pour comprendre que si j'attaquais, défendre, ou si je défendais, qu'attaquer, ça allait être peut-être un peu plus compliqué et qu'il allait enlever de mes qualités premières. Donc il a mis un système pour pas trop que je défende, mais par contre, il fallait que ça se termine ou par un but ou par une occasion. Alors dans le bouquin, tu dis, je courais plus vite qu'Mbappé, mais lui, il était plus rapide la balle au pied. Oui. C'est ça le truc? Oui, c'est pas le même genre de vitesse avec le ballon et sans ballon. Sinon, il y aurait beaucoup de sprinteurs, de champions du monde de 100 mètres qui joueraient au foot. C'est plus compliqué que ça. Il faut une certaine technique, une certaine maîtrise du ballon. Et ça, sur ce côté-là, il est bien au-dessus de moi. Oui, en fait, tu juges comment? Par exemple, Mbappé, c'est le plus grand d'aujourd'hui? C'est le plus grand joueur actuel? Il est dans le top 5. Il est dans le top 5. Il sera le plus grand. C'est une certitude pour moi. Mais aujourd'hui, il y a encore il y a beaucoup de bons joueurs. Oui, et par exemple, tu dirais qui? Il y a Haaland, il y a Messi qui est toujours là, il y a Cristiano aussi, Ronaldo qui est toujours là, il y a Jude Bellingham qui commence, il y a le petit Warren Zaïre-Emery qui aussi pointe son nez, même s'il est très jeune. Mais il y a beaucoup de bons joueurs, mais Kylian est dans les... Et là, il n'est pas loin. Ouais. Messi, Ballon d'Or, normal. Ça dépend comment on voit la chose. Moi, mon vote était pour Haaland. Après Messi, il a pris quand même la Coupe du Monde. Il a fait beaucoup pendant cette compétition pour son pays. C'était un rêve ultime. C'était son rêve ultime pour lui. Il a réussi à le faire après avoir fait la Copa Libertadores.
On peut voir ça comme une logique. Mais moi, en tant qu'attaquant, j'aurais donné à Haaland. C'est pas ton truc, ouais. Tiens, regarde là, voilà le bouquin là. Incroyable, des souvenirs de vestiaire. Par exemple, une victoire arrosée au champagne dans le vestiaire. Tu dis, il y avait une piscine de champagne. Et il y avait plusieurs centimètres de champagne au sol. Ça, c'est des trucs qui arrivent. Hein. C'était notre premier trophée majeur avec une bande de jeunes qui a commencé au centre de formation, qui s'est retrouvé quelques années plus tard au Stade de France à battre le PSG, à soulever ce trophée mythique de Coupe de France. Donc on a célébré justement et dignement, même si l'alcool était au sol. Et pas à l'intérieur de nous. Donc, c'est mieux comme ça aussi. Tu as tes trucs à toi, évidemment. Par exemple, la musique. Ouais. Tu dis, je ne peux pas aller sur un terrain jouer si je n'ai pas IAM, DJ Snake, avant dans les écouteurs, comme ça. Tous tes potes, en fait. Ouais. J'écoute mes amis, j'écoute des musiques qui me mettent dans le bon rythme. J'essaye de ne pas trop être... pas endormi, pas trop mou. Donc, ça, en BPM, ça monte. C'est du 125, 130. Il faut que ça bouge. C'est vrai, la musique. Puis alors, la superstition, ça, j'ai adoré ça. C'est-à-dire qu'au fond, tu mets toujours le même caleçon pour jouer. C'est vrai, ça, c'est une superstition. Oui, il y a eu plusieurs choses. Il y a eu les paires de chaussures aussi. Quand je faisais un match où que je ratais beaucoup d'occasions avec une paire de chaussures, elle ne faisait pas un deuxième match. Ouais, et le caleçon, c'est vrai alors. Bien sûr. Et tu dis, les crampons, quand je gagne avec, après, je les garde jusqu'à ce que je perde ou on change. Ouais, c'est des superstitions comme ça, de buteurs, d'hommes aussi. Et les chaussures et les caleçons, on faisait Oui, et puis des prières, alors là, pour le coup, spirituelles, religieuses. Ouais. Tu dis clairement, tu as travaillé dans des clubs où la prière comptait, on prenait en compte la prière pour les équipes, et tu dis, il faudrait faire ça, parce qu'au fond, quand on recrute un joueur, on sait s'il est musulman, et si ça pose un problème, on n'a qu'à pas le recruter. C'est ça que tu écris. Oui, on le sait. On sait les appartenances... religieuse avant de recruter un joueur, donc il ne faut pas s'étonner de ses coutumes et de ses prières et du ramadan aussi. Il faut en prendre compte, ou sinon, faut pas venir le chercher. Oui. Donc tu dis, il faut le respecter. Il faut le respecter, bien sûr. Oui, il faut respecter ça. Et sinon, tu dis, sinon on ne le recrute pas, mais en même temps, on pourrait dire, on ne va ne pas recruter un joueur parce qu'il est musulman non plus. Mais alors on s'adapte. On s'adapte et on fait tout pour que le joueur soit au mieux, parce que c'est le plus important. Qu'il soit le mieux sur le terrain pour donner les meilleures prestations. C'est pour ça qu'on l'a recruté. Et tout ce qui peut faire que ça va l'irriter, son rendement sur le terrain ne sera pas au max. Donc il faut l'aider au maximum et le respecter au maximum surtout. Ouais. Alors il y a le côté du foot, évidemment, la passion des bagnoles. Ouais. Ça... Tu dis, aujourd'hui je suis calme, j'ai plus que 5 bagnoles. C'est ça qu'il y a écrit dans le bouquin. Hein. Oui, mais c'était en mode... C'est pas n'importe quelle bagnole, il y a de tout. Hein. Ouais, il y a de tout. Mais c'est vrai que j'ai eu ma période où j'en ai eu pas mal. Et c'est un des conseils que je donne aux jeunes. Ça sert à rien d'en avoir, de les empiler. On en conduit une et puis point à la ligne. Tu dis aux jeunes, pas de Lamborghini, pas de Ferrari. C'est ça ton conseil. J'ai testé, c'est bien. Mais placer votre argent, c'est mieux. Ouais. Et puis surtout, Giroud, ça lui plaisait pas, ça. Ah ouais, quand il t'a vu arriver avec ta Ferrari... Ouais. Ah non. Non. Pas d'accord. Non, il m'a tiré un peu les oreilles. Mais il avait raison. Il avait raison parce que c'est assez dangereux aussi, parce qu'on a tendance à avoir le pied lourd sur ces voitures-là. À 20 ans, on ne maîtrise pas forcément la conduite comme il faut, et puis ça coûte un certain prix. Donc, vaut mieux investir dans la pierre, dans l'immobilier, dans autre chose. Il y a des nouvelles... épargnes en ce moment, la crypto-monnaie ou pas. Voilà. Vaut mieux ça que plutôt que le mettre dans les Lamborghini. Et alors il y a un truc dévalue. aussi, c'est évidemment, je disais, c'est tes coiffures, ta façon, t'adores la mode, ta façon de t'habiller. Et alors tu te dis, en fait, on s'en fout du jugement. Tu dis, je veux être comme je suis. Exact. Et ma réponse, si ceux qui sont pas contents sont là, c'est pendant le match que j'apporte ma réponse. Exactement. Moi, je suis footballeur professionnel, j'étais footballeur professionnel. Tout ce que je fais en dehors du terrain,
Ça regarde mon coach, mon équipe, mon institution, mon club. Le reste, les supporters aussi, parce qu'ils ont quand même un droit aussi de se manifester. Mais tout ce qui est personnel, que ce soit style vestimentaire, ma vie personnelle, amoureuse notamment, ça les regarde pas tant que ça empathie pas et que ça joue pas sur mon rendement sur le terrain. Donc c'est pour ça que j'avais l'habitude de dire je fais ce que j'ai envie tant que le samedi je mets des pions. Ouais. Et tu dis d'ailleurs quand on est critiqué, la seule réponse c'est de marquer des buts. Là, plus personne ne dit rien. Exactement. Le travail est fait, donc il n'y a plus rien à dire. Tout le monde l'a fait. On a vu là les coupes de cheveux, tu en as eu un paquet. Ouais, il y en a eu pas mal. Oh là là. Il y a eu pas mal. Ça continue, tu continues de. Ouais, il y a à boire et à manger. Il y en a que Il y en a que tu as regretté, non? Non, regretté, non, mais je me dis que j'étais dans une humeur spéciale. Ouais. Alors, les tatouages, je ne sais pas s'il y en a que tu regrettes, mais tu m'as dit avant l'émission, j'ai plus de place, je voudrais en mettre encore, mais j'ai plus de place. Ouais. Tu en as partout. Ça s'efface pas, donc il faut bien réfléchir quand on se tatoue. Mais je regrette aucun, c'est juste que il y en a plein, il y a plein de tatoueurs de qualité que j'aurais bien aimé travailler avec, mais il n'y a plus de place. Ouais, il y a quand même marqué un lion ne dort jamais, ne meurt jamais, il dort. Voilà, un lion ne meurt jamais, il dort. C'est écrit dans le dos. Ouais, j'ai ça sur le haut du dos. C'est une phrase qui me caractérise assez bien. C'est que même quand ça va pas bien et que j'ai des périodes un peu plus compliquées, faut pas croire que je suis à terre ou que je suis mort. Je reprends mon souffle pour revenir plus fort. Ouais, la joie de marquer des buts. Alors tu dis, oui, on peut faire des saltos après avoir marqué un but, mais Giroud n'aimait pas ça non plus. Attention, c'est dangereux, on peut se blesser. Mais on ne fait pas un salto quand on marque un but contre un de ses anciens clubs. Ouais, il faut respecter aussi le passé, le vécu, l'histoire et la carrière que j'ai eue. De jouer contre des clubs quand je suis revenu avec l'OM qu'on a joué au CR, on a perdu, j'ai pas marqué, donc c'était un peu plus simple. Mais j'avais pas l'intention de célébrer. Et c'est une règle assez importante pour moi, c'est le respect des clubs dont j'ai porté le maillot, que j'ai aimé jouer pour et rendre fiers les supporters. Et c'est une manière de leur montrer mon respect aussi. Ouais, mais Djibril, d'ailleurs, tu portais le maillot, tu en as porté un paquet. Tu les collectionnes, les maillots. Ouais. Ça, c'est un truc. Et alors, tu les échanges évidemment parfois à la fin des matchs. Tu dis pas à n'importe qui. Je donne pas mon maillot à n'importe qui. Non, je sélectionne pas. Je sélectionne pas au nom ou à la taille de la carrière du joueur. C'est juste que des fois, à Auxerre, on n'avait pas le droit. Apparemment, à Auxerre, on avait tant de maillots dans l'année. Et après, j'ai une famille qui est grande avec beaucoup d'amis, donc il faut faire plaisir aux gens aussi. Mais pour moi aussi, c'était important d'avoir une marque, une trace des joueurs que j'ai affrontés, des matchs que j'ai pu gagner ou pas, des finales de Ligue des Champions notamment ou de Coupe de France. Donc c'était important aussi d'avoir une trace de ces matchs-là. Ouais, alors la Coupe du Monde. Tu rends hommage à Raymond Domenech. Oui, bien ça, c'est vrai que on a un peu oublié ça, mais tu dis non, il ne s'était pas fait submerger par l'équipe, par les grosses personnalités. Raymond Domenech, au contraire, il écoutait. Oui, il y avait quelque chose. Raymond est quelqu'un qui écoute, qui est dans la discussion, qui est dans le partage. C'est pas quelqu'un qui dit c'est comme ça et puis on avance. Après, il a eu peut-être des différends avec certains joueurs. Ouais. Moi, avec Anelka, tu racontes. J'étais pas physiquement dans le vestiaire à Naïsta, mais c'est en tout cas c'est quelqu'un que ils se sont dit des choses dans le vestiaire avec Anelka. J'étais pas là, j'étais à l'échauffement, donc je peux pas commenter ce que j'ai pas vu et ce que j'ai pas entendu. Mais en tout cas, moi, mon rapport avec Raymond est très très bon parce que son frère était mon entraîneur, mes premiers entraîneurs jeunes, et on avait des relations assez fréquentes parce que je l'ai eu déjà très très jeune. Raymond, j'avais 17 ans je crois, jusqu'au A. Ouais, tu dis l'épisode du bus, c'était une connerie quoi. Après coup. L'épisode du bus, on a réalisé que c'était pas
une chose à faire, mais on l'a réalisé trop tard. Ouais. Et quand on l'a réalisé, le pire, c'est qu'on avait encore, notre destin entre nos mains ou nos pieds. Parce qu'en battant l'Afrique du Sud avec 2 ou 3 buts d'écart, je crois que c'était, on était qualifiés. Mais voilà, on n'a pas réussi et on n'a pas rendu fier notre pays. Et c'est ce qui me dérange un petit peu. Oui. Alors là, je cite dans le bouquin, Djibril, tu dis « Pour moi, qui suis français avec des origines ivoiriennes, jouer en bleu signifie appartenir à une communauté, un pays et porter ses valeurs. La Marseillaise te le rappelle à chaque début de match. Il n'y a jamais rien eu de plus fort. » Ah, bien sûr. Qu'est-ce que tu dis là? Ben, c'est très fort. C'est très fort de... Moi, en fait, l'équipe nationale, ça a toujours été le plus important et l'objectif à atteindre. Donc, depuis que j'ai 15 ans, j'ai fait toutes les équipes nationales. Donc, moins de 15, moins de 16, bref, etc., jusqu'au A. Et dans mes choix de club, c'était toujours vraiment une chose importante, c'est que ce club-là me donne une visibilité ou une chance d'être visible par le sélectionneur et être en équipe de France. Donc tous les clubs, tous mes choix de club, à part d'aller au Qatar, étaient faits en fonction d'une visibilité. En Russie, on jouait la Coupe d'Europe, donc l'UEFA. Donc c'était une fenêtre, une plateforme pour moi d'être vu par le sélectionneur, parce qu'on avait Valence dans le club, on avait Swansea, on avait des beaux clubs. Après, je suis rentré à Bastia, je suis en France, donc je suis le plus près possible de ses yeux et pour être vu. Et voilà, après, avant, l'OM, on n'en parle pas, Liverpool, on n'en parle pas, Oui. Auxerre, c'est le début de l'histoire. Donc la France et ce maillot et ce drapeau et l'hymne est très important. Ouais. Très important. Tu en es fier de ça? Ah ben oui, j'en suis fier. Tu es fier de la chanter, la Marseillaise? Comme je suis fier d'être ivoirien aussi, comme je suis fier de mes origines africaines, je suis djoula de tribu, donc d'où mon nom de scène qui est Cheba, qui veut dire le guerrier, l'homme fort. Donc je suis vraiment un mélange des deux cultures et j'en suis extrêmement fier. Ouais, parce que ceux qui peuvent dire, ouais, la Marseillaise, c'est un chant, voilà, c'est difficile à chanter vu ce qui est dit dans la chanson. Ça, tu dis, c'est un hymne. Ah oui, c'est l'hymne du pays, du pays où je suis né, et des couleurs que je représente et du maillot que je porte. Donc ça se chante. Après, c'est chacun propre à chacun et chacun voit et décide et pense ce qu'il veut. Mais en tout cas, moi, c'était un maillot et une expérience qui était très très chère pour moi. Ouais, Djibril, tous les gosses qui lisent là le bouquin, voilà ce livre, ils vont trouver des conseils. Ouais. On va dire, voilà, attention, faites pas ça, ne sortez pas trop en boîte de nuit, parce qu'il faut faire attention à l'hygiène, c'est important et tout ça. Ils vont se dire, oui, on peut rêver, on peut y croire à tout ça. Ouais, on peut vivre et on ne gagne jamais tout seul, en fait. Non, après, encore une fois, c'est pas une recette, c'est pas un livre de recettes magiques. C'est pas tout ce qui est dans le livre ne va pas vous amener à une carrière de footballeur professionnel. Faut pas le prendre à l'envers. Mais en tout cas, c'est des situations que j'ai vécues, bonnes ou moins bonnes. Donc je suis bien placé pour dire ce qui est bon et ce qui est pas bon. Voilà, de se coucher à des heures tardives, c'est pas bon pour la récup. Pas bien s'alimenter, c'est pas bon pour le corps. C'est pas bon pour avoir un bon rendement le lendemain à l'entraînement et le week-end en match. Oui, et puis c'est de dire qu'il y a des moments difficiles, les blessures. Exactement. Tu en parles, tu as dû arrêter ta carrière, c'était terrible, tu avais trop de blessures. Non, trop non, j'en ai eu pas beaucoup, mais des grosses. Donc j'ai eu deux fractures tibia-péroné, donc jambe droite, jambe gauche. Après, à la fin de carrière aussi, j'ai une prothèse de hanche aujourd'hui. Mais il faut savoir écouter son corps. Quand on a des petites douleurs, c'est que c'est déjà trop tard. C'est que le corps envoie une alerte et il faut l'écouter. Et il ne faut pas jouer avec des blessures musculaires notamment, ce qui est assez,
on se dit ça va, mais ça grossit, et puis c'est 1 mois, 2 mois, 3 mois out du terrain. Et il faut écouter son corps. Ouais. Merci Djibril. Merci à vous. Ça s'appelle Ma vie de footballeur chez Talent Édition. Et alors, ouais, ça fait rêver. Et le bonheur est peut-être de se dire, ouais, j'ai fait rêver des gosses sur les terrains qui ont regardé, qui se sont dit, waouh, le foot, ça fait du bien aujourd'hui. Oui, ça fait du bien, ça fait rêver, ça fait faire de l'exercice, ça fait bouger les jeunes. Et en tout cas, moi, mon but, c'était d'être dans la même lignée, dans la même envie de partager que mes anciens. Je parlais de Jean-Pierre Papin, je parlais de Giroud, je parle de Zizou, voilà, de gens que j'ai croisés dans ma carrière, qui ont été dans cette démarche-là, de Stéphane Guivarch, de vouloir me prendre sous leurs ailes et me faire grandir. Et c'est ce que j'essaye de faire avec mes enfants, avec mes attaquants que j'ai aussi le jeudi, parce que je suis entraîneur des attaquants à la GIA. Et avec tous les jeunes que je croise, j'essaye de partager mon expérience. Et pour moi, c'est très important. Très important. Merci Djibril. Merci. Djibril, il y a un cœur gros comme ça qui bat là, et c'est pour ça que Merci. on aime Djibril, en plus Merci. de l'immense joueur qu'il est. Djibril Cissé, Ma vie de footballeur chez Talent Édition. Merci Djibril. Merci beaucoup, merci à vous. Merci.